Bonjour, je suis une Anafi du site du Sens au quotidien et je vous accompagne à créer la vie sereine, vibrante et riche de sens qui vous correspond. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de choix. Alors je ne vous parle pas des choix assez simples, est-ce que je veux une glace au chocolat ou à la fraise. Je vous parle vraiment des choix qui vont impacter une partie de votre vie, qui ne sont pas forcément faciles à prendre. Pourquoi cette capsule? Parce que je reçois pas mal de personnes et j'ai pas mal de gens aujourd'hui qui sont à des moments charnières de leur vie, qui se posent des questions sur des choix à faire. Alors ils savent pertinemment que la situation dans laquelle ils sont ne leur convient plus et qui sont amenés à faire un choix et aller vers d'autres destinations, mais c'est pas évident pour eux de savoir quelle direction prendre par rapport à toutes celles qui s'offrent à eux. Alors comment fait-on un choix? On en demande souvent beaucoup trop à notre mental en fait. C'est-à-dire que oui, on va le solliciter pour lister un peu les différentes solutions possibles, on va lui demander d'analyser les choses, on va lui demander d'appréhender des scénarios possibles pour un peu se projeter. Mais bien souvent, on lui demande de prédire un peu l'avenir alors que ce n'est pas possible. D'ailleurs, j'ai lu une citation de Mike Horn, vous savez, l'explorateur qui se donne des défis impossibles, bien souvent, qui disait pour se mettre en marche, il faut avoir 5% des solutions. 95% des solutions viennent sur la route et ceux qui veulent avoir les 100% des solutions avant de partir restent bien souvent sur place. Et bien c'est exactement cette philosophie-là qu'on a quand on veut faire un choix en utilisant notre mental. Il ne peut faire que un peu de travail, il ne peut pas vous mâcher tout le travail. Tout ce qu'on peut lui demander en revanche, c'est d'être prêt pour nous soutenir dans notre nouvelle aventure et d'être prêt à rebondir et à trouver des solutions quand la difficulté se posera sur notre chemin. Et puis, il n'y a pas que le mental aussi à solliciter quand vient l'heure du choix. Je pense aussi au corps, à votre corps qui en sait beaucoup plus, bien plus qu'on ne le croit. Si on sait l'observer, si on sait l'écouter, il y a toujours des petits signaux, peut-être très subtils, mais qui existent et qui nous permettent en fait de savoir, bien souvent dans un élan spontané, vers quel choix on veut aller. Et puis, bien sûr, il y a aussi votre instinct, votre intuition. Alors là, qui peut être très 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 forte aussi. Si vous voulez renouer avec, il n'y a pas mieux que la méditation. Et de se mettre dans un état méditatif et de se mettre dans cet état où on oublie les peurs, on oublie un peu la réalité qui nous entoure et de se relier à quelque chose de plus grand que soi. Et bien souvent, on a notre réponse, même si on ne veut pas l'entendre, mais elle est là. Et enfin, je pense que ça, donc le mental, le corps et votre intuition jouent de concert pour trouver votre solution. Et ensuite, il y a aussi la vie et votre destinée, en fait, ce qu'elle vous offre à un moment donné et qui fait que, eh bien, elle vous montre un peu le chemin aussi. Voilà, donc pour faire un choix, ce n'est pas que le mental qui doit décider, c'est vraiment un travail d'observation sur plusieurs éléments. Et là, vous serez sûr d'être bien guidé. Et de faire le bon choix. Voilà, si vous souhaitez travailler avec moi, n'hésitez pas, en dessous de cette vidéo ou sur le site du sensauquotidien.com, vous pouvez me contacter. Voilà, au plaisir, au revoir.